Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors qui dit guidance générale dit vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ce n'est peut-être pas pour vous pour cette fois-ci. Allez, on va aller regarder donc de manière intemporelle. Donc vous prenez cette guidance pour le moment où vous la regardez. Ce qui se passe pour vous en ce moment. Désolée, comme d'habitude, je suis enrouée. Ah, une ouverture, un changement, un départ peut-être. Allez, j'en ai plein, on va les prendre toutes. Soyons fous. Ok, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Il y a peut-être des propos que l'on vous a dit qui ne vous conviennent pas du tout. On vous reproche peut-être le manque de mouvement, justement. On essaye de vous conseiller, mais peut-être dans des prises de risque qui ne vous correspondent pas. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous disait « mais pars », et en fait, vous ne vous sentez pas forcément apte à partir pour le moment. Il y a vraiment cette notion de risque qui ne vous parle pas, vous êtes déjà blessé et vous n'avez pas envie de vous blesser davantage en fait. Donc pour le moment, dans ce conseil de partir, ça ne vous parle pas forcément. Ensuite, je vais les prendre dans l'ordre inverse. Ok, il y a besoin d'un temps de préparation. Donc là, vous ne vous sentez pas du tout dans la spontanéité pure. Vous avez besoin de ce moment de réflexion, de préparation. Il y a peut-être un apprentissage, il y a peut-être des personnes parmi vous qui avaient envie aussi de vous reconvertir. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être familial aussi, on envisage peut-être une famille recomposée, mais en n'étant pas tout à fait prêt. Cependant, il est possible pour celles et ceux pour qui, si ça vous concerne pour le pro, ça peut être envisagé de reprendre soit des études, soit un apprentissage, avoir une certification, voilà, être dans cet apprentissage. Ça peut être une formation aussi. J'ai l'impression par contre que vraiment, effectivement, vous n'avez pas du tout envie de le faire. Hein. Là, vous avez envie de fuir en courant. Il y a le fait aussi de ne pas savoir quoi faire dans sa vie tout court. J'allais ajouter un qualificatif, mais non. Parce que là, vous êtes un peu, comme qui dirait, le cul entre deux chaises, à vous dire ça pourrait m'amener une amélioration, mais si je mets les deux pieds dedans, ça peut aussi vraiment se casser la figure. Est-ce que j'ai vraiment envie de bouger ma situation actuellement? Rien n'est moins sûr. Ok, allez, pour celles et ceux que ça va concerner dans le couple, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une personne en face qui est très carrée et qui veut absolument vous forcer à faire selon son mode de pensée. Ce mode de pensée qui ne vous convient pas forcément. Il y a quelqu'un de très autoritaire en face de vous. Hein. J'aurais tendance à dire que vous... Enfin, j'aurais pu vous dire que c'est vous la personne autoritaire, mais en fait, je ne suis pas sûre. Je pense que vous avez affaire en face à quelqu'un qui veut absolument vous faire aller dans son sens. Ok, il y a quand même à un moment un investissement de votre part, une envie d'apaiser la situation, notamment pour que cette personne-là vous lâche la grappe. Et du coup, il y a peut-être effectivement la réflexion autour de ça. En fait, c'est même pas tant pour vous que vous avez envie de bouger, d'apprendre, de vous préparer. En fait, c'est pour que cette personne-là vous lâche. C'est ça le truc. Ok, par contre, effectivement, il peut y avoir une amélioration dans le matériel grâce à ça. Et enfin, un changement très très profond. Là, j'ai l'arcane majeur de la mort. Je vous rappelle que l'arcane majeur de la mort ne symbolise pas la mort, enfin pas forcément la mort physique. Là, on parle d'une renaissance. Hein. D'ailleurs, vous le voyez sur cette carte, il y a la mort et la renaissance qui sont notées. Hein, c'est un peu le phénix. Hein. Ok, très bien. Allez, on va aller prendre la température de ce changement pour vous, ce changement énorme qui arrive. Ok, qui se fait avec amour ou alors avec le soutien d'un amoureux ou d'une amoureuse. Hop, mais vous vous sentez vidé en fait. Là, c'est... En fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est trop pour vous, c'est trop d'un coup. C'est ça vraiment la température, on va dire, de ce tirage pour le moment. Pour vous, c'est vraiment ça. On regardera après un peu du côté de cette personne-là. Ce que ça donne. Ok, j'ai pris un oracle que je ne vous avais jamais montré. Je vous le présenterai peut-être à l'occasion. C'est l'oracle de l'esprit du cristal. Et donc, j'ai la pétalite qui est sortie. La pétalite est une pierre angélique qui est très puissante et très en douceur. Ça permet de se sentir conforté dans ses choix, dans ses décisions.
c'est aussi une pierre qui amène un conseil finalement, puisqu'on se sent plus proche de nos anges et de nos guides, et donc on se sent davantage conseillé. Si cette carte sort, c'est qu'à un moment, vous avez peut-être besoin de ce conseil justement, pas juste de l'énergie de la personne qui essaye de vous pousser à faire quelque chose en son sens, enfin en son sens. En fait, cette personne, certainement, vous conseille un truc qu'il ou elle considère au mieux pour vous, mais ça ne vous correspond pas pour le moment. Là, on vous dit de prendre d'autres conseils, en fait, de ne pas hésiter à demander à votre entourage à prendre d'autres conseils. Si jamais vous êtes complètement seul, complètement isolé en dehors de cette personne-là et que vous n'avez personne à qui demander conseil, vous pouvez évidemment soit demander à un professionnel son avis, vous savez que je vous le conseille souvent, excusez-moi, soit tout simplement demander aux anges, à vos guides. Vous pouvez demander à votre guidance intérieure. Regardez cette richesse énorme et cette pureté énorme que vous possédez en vous et que vous pouvez faire appel à ça. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre logique à vous. Si vous sentez que ce qu'on vous demande de faire, que ce changement qu'on vous demande de faire vous crispe complètement, vous bloque complètement, que vous n'arrivez pas à mettre les pieds dedans, que c'est pas possible pour vous, que vous êtes tétanisé, il y a peut-être un moment, ça arrive parce que ça doit arriver comme ça et que vous devez vous crisper. Alors il y a des personnes parmi vous, de toute façon il y a deux choix. Soit vous allez vous dire, bon ben maintenant c'est pour me forcer à me bouger, donc il faut que j'aille dans ce chemin. Soit vous allez vous dire, ben non, si ça résonne tellement négativement chez moi, c'est qu'il ne faut pas que j'opte pour ce chemin. Écoutez-vous vraiment. Posez-vous la question, est-ce qu'on vous avait déjà dit que vous ne bougiez pas assez? Est-ce que vous savez que vous êtes trop dans l'inaction? Vous devez le savoir. Normalement, si vous faites un petit peu d'introspection, c'est souvent le cas quand on regarde des guidances et tout, on est quand même un peu dans la recherche de développement personnel et tout. Si vous êtes un peu introspectif, vous allez vite savoir si vous êtes quelqu'un de très immobile et que là, effectivement, en fait, il y a une personne qui essaye de vous bouger, mais pour que les choses s'améliorent. Alors oui, ça peut vous tétaniser, mais en fait, le mouvement vous ferait du bien. Ou si vous êtes dans l'introspection et que vous savez que vous êtes déjà très éveillé et que le changement qu'on essaye de vous faire prendre en fait ne vous correspond pas du tout, voilà, finalement, c'est par l'écoute de vous-même que vous allez retrouver la solution. En dos de deck. Ok. Un quartz vert avec quand même ici une idée de courage, une idée d'optimisme et de vous dire que si cette épreuve de changement-là arrive vers vous, c'est certainement pas pour rien et que ça vous permettrait certainement de pouvoir débloquer tout de même quelque chose. Que vous le fassiez ou pas, il y aura dans tous les cas, dans cette situation, quelque chose à en retirer. C'est ça qu'on vous indique. Ok. Allez. Je suis désolée, ça doit être très chiant à écouter. On va aller regarder maintenant un petit peu, j'ai envie de regarder du point de vue de cet autre-là, un peu son état d'esprit, j'aurais dû le garder. Voilà, je vais garder cette carte de cette personne qui est en face de vous. Alors ça peut être un patron, un amoureux, voilà, peu importe. On va garder cette personne en haut et puis on va aller tirer sur cette personne un peu son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et allez, comme d'habitude, les amis, toutes les cartes finissent par terre chez moi, de toute façon. Hop là. Ok. Ok, je vais chercher la carte qui est partie à l'autre bout. Et merveilleux, elle n'était pas partie trop loin. Donc, je vous le confirme, il y a une notion, vous le voyez, j'ai toujours un cheval, j'ai toujours un déplacement, comme dans l'arcane du chariot que j'avais tout à l'heure, si j'arrive à vous la retrouver. J'avais celle-ci tout à l'heure. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de se déplacer. C'est peut-être aussi un conjoint qui vous demande de le suivre dans un déplacement géographique, dans un déménagement, quelque chose comme ça. Il y a de l'imagination. Cette personne, pardon, l'imagination c'est celle-là. Cette personne vraiment voit le futur, a envie de nettoyer quelque chose et a envie de nettoyer quelque chose pour vous aussi. Donc effectivement, c'est quand même dans une idée plutôt de vous aider en fait que cette personne essaye de vous faire bouger. Cette carte du pan là, elle équivaut à la clairvoyance. Donc c'est aussi le côté, la personne vous voit tel que vous êtes et essaye de faire de son mieux quelque part pour que les choses aillent dans le bon sens pour vous.
Maintenant, vous pouvez vous braquer effectivement parce que peut-être que vous sentez que la situation qui vous est proposée ne vous convient pas. Mais en tout cas, sachez que cet autre-là essaye quand même pas de vous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, cet autre, il essaye de vous aider là. Ok. Allez. Hop là. Ok, beaucoup de communication entre vous, beaucoup d'échanges qui sont là. Si ce n'est pas encore le cas pour le moment, parce que je ne vous l'ai pas trop dit, mais comme la guidance est intemporelle, si au moment où vous la regardez, vous avez l'impression que la situation n'est pas encore sortie, ça peut sortir dans les 2-3 semaines qui vont venir. Hein, c'est quelque chose qui peut se présenter à un moment. Et en tout cas qui implique un profond changement de vie pour vous. Hein. Il y a beaucoup de générosité de la part de cet autre. Attention par contre, c'est quelqu'un qui a du caractère, je vous montre la générosité là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui peut aller à la discorde en fait. Si vous ne l'écoutez pas assez, qui peut monter au carton et aller vous balancer vos cas de vérité de façon un peu brute de décoffrage. Donc ça peut faire mal, hein, par où ça passe, hein, c'est tout à fait possible. Allez, hop, et puis après on va regarder un peu plus en voyant ce qu'on va faire. Oui, grande réflexion et un grand tourment d'émotions entre vous, y compris pour cet autre-là, qui a vraiment besoin en fait de vous voir en mouvement. Hein, c'est vraiment ça. C'est un besoin de la part de cette personne. Ok. Allez, maintenant on va regarder, je garde toujours le roi d'épée, et on va aller regarder un peu comment ça va se passer pour cet autre. Je vais sortir un peu de votre énergie, enfin sortir de votre énergie, oui et non. On va aller regarder, je vais tirer cette carte. Changer de jeu si on n'a plus rien. Alors petite explication, si jamais, pardon, je suis vraiment désolée de me gratter la gorge comme ça. Si jamais vous vous posez la question quand je change de jeu comme ça, quand il n'y a plus rien qui tombe, c'est généralement parce que nos guides n'ont pas ce qu'il faut pour exprimer ce qu'ils souhaitent dans le jeu de cartes que j'avais précédemment dans les mains. Donc on nous force à changer de jeu et c'est pas plus mal. Ok, allez, pour cet autre, j'ai 7 petits paquets de cartes. Voilà. D'abord, il y a une désertification, donc le fait qu'on se sent vide, un peu esselé, donc cet autre-là, il va se sentir complètement coupé de vous à un moment. Ensuite, comment est-ce que ça évolue? Ah, on trouve une solution, grande montée en puissance. La lumière, c'est la carte la plus positive de cet oracle de la triade. C'est mon oracle le plus caustique, je le dis souvent aux gens qui me consultent en guidance privée. Donc là, il y a une solution qui est trouvée vis-à-vis de cet autre. Et donc là, ça y est, les choses s'éclairent. Comment ça se passe ensuite? Grande imagination. J'avais la carte de l'imagination, vous savez, la licorne là. Hop, celle-ci, tout à l'heure, c'est l'imagination. Donc on voit que cet autre, il se prend à rêver à ce qui peut arriver après. Donc là, c'est un rêve positif, c'est pas du tout cauchemardesque. Attention, il y a une énergie tierce qui peut arriver. Alors, quand je dis énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, ça peut être un élément de votre vie. Par exemple, l'énergie tierce, ça peut être un manque d'argent. Ça peut être un défaut que vous avez aussi. Ça peut être le fait que ça roulait, vous vous étiez mis d'accord et puis finalement vous reculez à la dernière seconde. Ça peut être de l'obstination. Enfin voilà, il ne faut pas toujours prendre ça, il ne faut pas toujours se dire que la jalousie c'est une personne. Il va vous falloir un temps parce qu'il y a un élément là de santé qui sort. Alors si vous travaillez dans la santé par exemple, c'est le boulot qui peut ressortir. Après ça peut être un élément de santé, ça peut être une santé matérielle aussi. J'attire votre attention là-dessus. On va quand même prendre un complément sur l'esprit des cristaux pour cette carte de santé. Là j'ai peut-être quelque chose du domaine de la gorge
qui est sorti. Là, j'ai la pierre de l'ambre. Alors, c'est le chakra solaire, mais il y a quelque chose peut-être autour d'un souci ORL, ou peut-être que l'endroit où votre autre veut vous emmener, c'est peut-être un endroit très pollué qui peut vous poser problème. Voilà, donc c'est pas le must en fait, la situation pour vous, et c'est pour ça que ça bloque. Mais vous voyez, il y a une carte de temps. Donc le projet à un moment, il est arrêté, mais il va pouvoir redémarrer, mais par la suite. Effectivement, ça prend du retard. Et en fait, ça prend tellement de retard, parce que j'avais le temps juste avant. Les deux ensemble, en fait, il y a un tel cran d'arrêt dans ce projet pour votre autre qui va même se demander si ça vaut toujours le coup de le faire. Et là, j'ai beaucoup de communication entre vous. Et ce qu'on va faire, c'est dans sa demande, si ça vaut le coup de le faire, on va reprendre sur l'oracle des archétypes. Qu'est-ce que j'ai? Ah ben, c'est qui tout double. Voilà, j'ai le masque, hein, donc c'est qui tout double. Soit vous acceptez un moment, soit potentiellement cet autre continue sans vous. Ok, ça met, je vous le répète, ça met beaucoup de temps à émerger. Donc vous avez en fait finalement le temps d'y réfléchir encore, parce que votre autre, il va vous presser d'un coup, et en même temps, ça va se faire sur un long moment. Hein, donc utilisez ce temps à bon escient. En fait, le temps ici n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Ok, maintenant on va vous prendre tous les deux. On va demander dans les énergies conjointes ce qu'on peut avoir. Là, je vais prendre l'oracle moche. Ouais, énergie conjointe pour vous deux. Là, vous et votre autre, vous et cet autre. Je vous rappelle que cet autre n'est pas forcément un amoureux, ça peut être dans le domaine travail, familial, etc. Hein, bien sûr. Voilà. Allez, entre vous. On va les prendre dans l'ordre où je les ai sortis. Ok, quelque chose qui n'est pas clair. La peur de faire une erreur. Les guides, comme tout à l'heure, qui ressortent. Hein. En fait, on revient dans vos énergies conjointes à ce qu'on avait dans vos énergies au tout début de ce tirage quand je parlais que de vous. Cependant, il y a un ancrage qui peut symboliser un engagement dans un projet, un engagement auprès d'une personne qui ressort, et vraiment une opportunité de mettre cet ancrage en exergue en fait. Hein. Donc je vous les remontre, j'ai vraiment quelque chose de pas clair avec de l'opacité, la trouille de faire une erreur, les guides avec une communication, ça c'est votre carte ressource, hein. C'est vos guides, c'est votre guidance intérieure aussi, hein, donc votre volonté profonde hein, malgré tout qui ressort. Heureusement, vous avez encore le droit d'avoir votre volonté propre. Hein. Cet ancrage avec cette opportunité, là, une nouvelle opportunité. Et on va prendre le dos de deck, qui est de l'ennui. Et ça symbolise aussi le temps qui passe et ce fameux retard qu'on avait dans la partie de votre autre. Hein, quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, vous, rapidement, parce que c'est soit vous ne voulez pas, soit vous ne pouvez pas. Mais en tout cas, ce n'est pas possible tout de suite. Et là, votre autre, du coup, ça a créé un blocage entre vous. Allez, on va aller chercher un petit peu en introspective ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc d'abord, on va se poser la bonne question. On va en tirer une. Je prends sur l'oracle les chemins de Qumran. Ok. Quelle est ta foi ? Donc là, ce qu'on vous demande, tout simplement, c'est en quoi est-ce que vous croyez pour vous-même? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? Là, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Est-ce que cela correspond à ce que cet autre-là vous demande ou pas? En définitive, est-ce que vous pensez vraiment, on en revient à la question que je vous posais au tout début de cette guidance, est-ce que vous pensez que ce projet, son projet-là, est bon pour vous ou pas? En fonction, on va voir, on va demander les ressources, hein. On va voir ce qui émerge dans cette foi-là.
Je vais faire un peu à l'envers, parce qu'aussi je tire les ressources d'abord et puis je vous tirerai ensuite les obstacles. Donc en ressources, là j'en ai 3 qui sont sortis. J'ai la joie et le plaisir. On vous dit que le projet qui peut être mis en place entre vous et cet autre peut vraiment vous procurer beaucoup de bonheur. Il y a toujours une grande communication entre vous dans toutes les étapes de ce projet, même si vous n'êtes pas d'accord. Très important. Et ensuite, encore et toujours, vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de suivre cet autre aveuglément. C'est à vous de décider et non pas à cette personne. Et ça, cette personne, je pense qu'elle sera vraiment à même aussi quand même de vous le faire savoir. Peut-être pas en vous le verbalisant de but en blanc, parce que peut y avoir des blocages. On avait la carte du désert tout à l'heure. Mais là, en tout cas, on vous dit que cette personne est quand même à votre écoute. Allez, et on va sortir maintenant les obstacles. Ce sont vos obstacles à vous. Je ne parle pas des obstacles de votre autre ou d'une pure situation. Je vous parle d'obstacles intérieurs. Voilà, j'en ai 3 qui sont sortis. Le manque de foi. Bon, bah voilà, on avait quel état foi, on a le manque de foi qui sort. Avouez, c'est trop fort les cartes. On a la vie est difficile, donc vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas aisé pour vous. Ok, très bien. Et puis, le changement qui vous fout une trouille bleue. Hein, changer, c'est mourir. Hein. Je ne veux pas partir, je ne veux pas changer cette situation parce que j'ai peur vraiment d'y perdre une partie de ma vie, une partie de moi, une partie de ma psyché. Et j'ai peur que cela me change trop et que ça ne me corresponde plus du tout. Waouh! Bon, ben écoutez, tout est concordant, voilà. Ça me paraît déjà pas mal tout ça. Je vais vous tirer une carte conseil encore pour vous. Donc là, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre tout simplement un petit conseil. Voilà. J'enlève les cartes du départ. Évidemment, j'en ai 2, comme d'habitude. Allez, j'ai l'alignement qui est sorti. Mon corps est un merveilleux indicateur de ce qui réside en mon intérieur. Aussi, je dois veiller à entretenir des pensées positives et sereines, car d'un esprit sain résulte un corps sain. Donc là, ça vous indique vraiment qu'il y a le fait de vous aligner sur vos pensées propres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais sorti le problème de santé potentielle qui peut venir d'un manque d'alignement. Et enfin, eh ben, le maître mot de cette guidance, je crois, être soi. Je reprends ma place de maître de ma vie en écoutant mes besoins et en répondant à mes envies. Je m'autorise enfin à être qui je suis en faisant fi du regard d'autrui. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce, ça me fera très plaisir et puis ça sanctionne positivement mon travail. Et puis abonnez-vous, partagez la bonne parole, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!